même pour nous, Européens de l'Ouest, il faut regarder en face la querelle entre les Flamands et les Wallons. Ce n'est pas une utopie, je suis désolé. Il a failli y avoir coupure ces dernières années entre les deux morceaux de la Belgique, Bruxelles restant à part. Regardons ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui paraissait un terrain d'entente facile, les gens parlant des langues relativement proches, ayant un vécu historique très proche. La Tchécoslovaquie s'est coupée en deux, pour des raisons difficiles à comprendre pour quelqu'un d'extérieur. Regardons la querelle irlandaise. La querelle irlandaise, pour moi, française, me paraît complètement invraisemblable. Regardons ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. Bon, il y a toute une série d'éléments qui montrent qu'il y a une résurgence de la notion de racine. Et donc il faut faire très attention aux différences culturelles, même quand elles paraissent très minimes. L'histoire peut revenir en force. Je n'ai jamais oublié une lecture que j'avais faite dans les années 80. C'était une encyclopédie, je m'étais hasardé à acheter une petite encyclopédie des minorités. Et les chapitres étaient des chapitres portant sur tous les pays un à un. Il y avait un chapitre sur la Yougoslavie. L'encyclopédie était écrite en 1986, je crois, et on disait que, la Yougoslavie était le modèle de tolérance, où toutes les minorités pouvaient s'entendre de façon parfaite, où le conflit était quasiment inenvisageable. C'était écrit par un spécialiste des minorités, très éminent, aux éditions Larousse. Ça vous prouve qu'il faut être extrêmement prudent avec ces choses. Il existe des différences entre les peuples. Il faut les considérer. Il n'y a pas que les critères économiques qui comptent. Les critères économiques, vous savez, sont des critères de surface. On peut mettre les gens dans les mêmes catégories économiques, mais ce n'est pas ça qui va créer une cohésion. La cohésion, elle est inscrite dans les viscères et dans les artères. Il faut être excessivement prudent. On parle trop d'économie, on ne parle pas assez de culture. Donc, l'homme, évidemment, c'est une réduction délirante et dangereuse de croire que l'homme, ce n'est qu'un individu intéressé. Non, l'homme, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est notamment un être de conviction, un être religieux, et un être dont une partie de son cerveau est malheureusement reptilien et violent. Et il faut faire avec ce problème. Et les pages blanches de l'histoire sont des pages non violentes. L'histoire accouche dans la violence.